Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première impression. C'est un concept qui revient presque tous les mois sur ma chaîne, c'est je lis des nouveaux mangas, donc des tomes 1, des nouvelles œuvres, et du coup je vous donne mon avis dessus, savoir si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si je continue cette œuvre, si j'ai mis une réserve. Alors là ça va être un bilan plutôt mitigé et j'ai hâte de vous en parler parce que j'ai eu des bonnes découvertes et il y a eu des mangas où je me suis dit bof, ou alors j'ai bien aimé mais je compte pas continuer et je vais vous expliquer tout ça. Alors il y a un peu de tout comme lecture, mais on va commencer avec Lucas, vétérinaire draconique. Alors ce manga, je sais pas pourquoi, il me tentait déjà à sa sortie parce que vétérinaire, dragon, monde un peu fantastique comme ça, moi c'est le genre d'histoire qui me donne vraiment très envie et c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Sauf que dans le cas vétérinaire draconique, on va suivre une jeune fille qui veut rentrer dans une école pour devenir vétérinaire draconique, d'où le nom. Sauf que en fait son père était déjà vétérinaire draconique, sauf qu'on est pendant une après-guerre et son père, à ce qui paraît, aurait été un espion, aurait fait des choses pas très bien. Elle va essayer de rentrer dans cette école, mais va y avoir des petites péripéties dès son début d'entrée dans l'école et qui va faire qu'elle va être un petit peu un paria, tout ça. Elle va devoir un peu montrer où est sa place, etc. Et en même temps, elle croit son père comme quoi c'était quelqu'un de bien, etc. Donc il va y avoir tout ça qui s'oppose et en même temps on va voir des notions un peu de médecine sur les dragons, etc. Et là ça va être un avis plutôt spécial, c'est que j'ai adoré ma lecture. Sincèrement, quand je l'ai lu, j'avais le sourire aux lèvres, j'ai apprécié ma lecture, l'histoire elle est bien construite, c'est ultra sympathique, mais il y a un mais. Ce mais c'est que en fait quand je l'ai fermé ce manga et que je l'ai mis dans mes mangas à faire une review, j'avais déjà oublié le manga, dans le sens où je me suis pas penchée tout de suite pour savoir s'il y avait une suite ou pas qui était sortie, j'ai pas du tout cherché à voir si quand est-ce qu'elle allait sortir, etc. Chose que je fais avec les premiers tomes d'une série que j'ai beaucoup aimé, et savoir un peu quand est-ce que j'aurai la suite, et c'est là où ça a pêché. C'est que certes c'est un manga qui est vraiment sympathique, qui est très cool, mais peut-être un peu trop enfantin, ou peut-être alors que juste j'ai lu un tome et il aurait fallu que j'en lise deux d'un seul coup pour être vraiment prise émotionnellement dans l'histoire. Je vois qu'il y a des points importants qui se sont alignés, comme la notion d'après-guerre, on voit qu'il y a des sortes de complots, on voit très bien qu'il y a des sortes de secrets également, on a cette notion sur la médecine et sur les dragons qui est très intéressante, et franchement c'est tous les points qui font que j'ai aimé ce manga, mais en même temps, j'ai tellement de mangas à continuer, tellement de mangas que j'aime d'amour et dont je ne suis pas à jour ou que je veux posséder absolument parce que genre j'avais kiffé les premiers tomes, etc. En fait c'est là que ça devient compliqué, c'est que j'ai tellement de mangas que est-ce que j'ai réellement envie de m'attarder dessus? Est-ce que j'ai envie de lire la suite? Et en fait non. Genre je l'aurais lu dans une médiathèque ou dans une bibliothèque, j'aurais lu ce premier tome, j'aurais kiffé, mais j'aurais cherché en fait à lire une autre série plutôt que continuer celle-ci. C'est comme ça, c'est... Voilà, c'est un avis vraiment un peu bizarre, c'est que en soi j'ai aimé ma lecture, il n'y a aucun point négatif de ma lecture, mais ça m'a pas non plus convaincue pour lire la suite. Toujours chez Glénat, et là au contraire ça m'a donné envie, c'est De neige et de flammes. Ce manga, déjà faut savoir qu'il y a un style graphique très particulier, on voit que les traits sont un petit peu durs, etc. Je vous mettrai des images de toute façon juste ici, mais pendant ma lecture en fait de Neige et de flammes, j'ai été prise dans l'histoire et en fait je voulais en savoir plus. Ça paraît simple au premier abord, mais je sais pas, je pressens quelque chose de plus profond. Et même s'il n'y a pas quelque chose de plus profond, j'étais happée pendant ma lecture. Le style graphique, la naïveté des personnages et en même temps ce monde ultra cruel auquel il fait face. Parce qu'en fait on va suivre une personne principalement qui vient d'un pays de neige. Et en fait dans ce pays, il y aurait une sorte de maladie déjà qui fait que avant un certain âge, tu peux mourir à tout moment et que du coup les enfants sont quand même plutôt rares et il y aurait des sortes de monstres un peu spéciales qui apparaissent de nulle part et qui littéralement t'écrasent, un peu spécial, et du coup lui va essayer de partir à l'aventure et veut retrouver la princesse du royaume de flammes en fait, avec qui il avait fait une promesse. Et du coup on a ces deux individus qui essayent l'un l'autre en fait de se retrouver tout simplement, sauf que va y avoir des péripéties d'un côté, des péripéties de l'autre. On suit principalement le garçon de la neige, tout ça. On voit qu'il y a des enjeux politiques, on voit très vite en fait qu'il y a des complots, que le monde est vraiment très dur, et en même temps on est face à un garçon qui est criant de naïveté et de bonté. Et du coup ça fait un mélange ultra spécial, mais ultra en fait prenant et bienveillant. Je sais pas, sur le coup, lorsque j'ai lu l'histoire, j'avais été attirée par la couverture. Quand j'avais vu les dessins d'intérieur, je me suis dit ouais c'est peut-être pas pour moi. Du coup au final j'ai réussi à le trouver d'occasion et je me suis dit bon je vais me pencher dessus parce que c'est vrai qu'il m'avait intriguée. Et en fait ça a été un énorme coup de cœur. Je me souviens l'avoir lu un soir et vraiment c'était le seul manga que j'avais prévu de lire en mode bon on va passer le temps quoi. Mais en fait ça m'a bouleversée
par en fait le choc d'appréciation. Pas en mode c'est triste, pas en mode c'est incroyable, etc. Mais en même temps, je pensais pas autant aimer et j'ai surkiffé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait je m'attendais tellement à rien que en fait j'ai fort apprécié ma lecture et en fait j'ai très hâte d'acheter la suite qui sort très bientôt, si ce n'est pas déjà sorti lorsque j'ai fait ma vidéo. Ensuite on change totalement de registre avec Face aux étoiles. Alors Face aux étoiles est une histoire où on va suivre une jeune fille de 13 ans qui veut devenir professionnelle dans le Go. En fait elle vient d'une famille avec une histoire familiale autour du jeu de Go plutôt particulière et du coup elle a appris à le jouer, etc. Et elle veut toujours y jouer un peu plus. Et la question se pose un jour de devenir professionnelle, etc. Et en fait elle essaye de augmenter son niveau dans le Go et d'avancer dans ce milieu, etc. Sauf qu'il y a une pression familiale qui est présente, on a pas mal d'individus qui vont avoir un impact sur elle, plus ou moins, etc. Et on va voir vraiment sa petite histoire. Je préfère souligner, c'est que cette jeune fille a 13 ans et à un moment donné, elle se rapproche de quelqu'un de plus âgé. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de trucs comme ça. Il y a vraiment, d'ailleurs l'âge est bien mis en avant en mode mais elle était à 13 ans mais genre d'où t'es aussi grande, etc. C'est très codifié en mode non, tu vois. Mais je préfère le souligner parce que je sais que ça a gêné des personnes. Moi pendant ma lecture, vu qu'il n'y a rien de romantisé, ça ne m'a pas gêné, mais je préfère le souligner parce que ça peut gêner et ça veut dire que je ne sais pas aussi la tournure des tomes, est-ce que va y avoir quelque chose ou pas, est-ce que plus tard, est-ce que pas du tout, à voir. En tout cas, Face aux étoiles, ça a été un manga que j'ai adoré. Alors déjà, on parle du jeu de Go. Moi le jeu de Go, je connais pas. Moi tu mets quelqu'un de passionné par quelque chose que je ne connais pas, je suis déjà doublement passionnée parce que j'adore les mangas où je vois des personnes qui sont déterminées. Encore plus une jeune femme déterminée à rentrer dans ce milieu du Go avec tout qui est contre elle. Alors là, ça me parle. On a des dessins qui sont vraiment très sympathiques, on a une tension pendant les parties de Go qui se met en place. On ne comprend pas l'histoire mais en fait on nous explique en même temps que elle le fait et du coup ça fait qu'on on comprend le Go en mode on peut y jouer après une petite partie, mais plus on comprend un petit peu les stratégies derrière et on comprend un petit peu les enjeux en tout cas de ce jeu. Donc déjà je trouve ça super intéressant. Le manga d'ailleurs il a été supervisé par quelqu'un qui est troisième dame je crois au Go, enfin quelqu'un qui y joue. Donc c'est pas juste on dit des petites choses et l'auteur avait joué pendant son enfance. Elle a quand même pris quelqu'un d'expert avec elle pour confirmer ses dires. Je sais que c'est une série en 8 tomes et je me dis ça peut être très intéressant. Je mettrai un avis positif, je vais continuer cette série, je sais pas si il y aura des tournures bizarres dans le manga, donc ce sera à surveiller, mais en tout cas pour l'instant juste une très belle appréciation et une œuvre très sympathique. Je trouve ça change un petit peu, j'aime beaucoup les tranches de vie, j'aime beaucoup les mangas de sport en général, donc quand on peut allier ces deux aspects là, moi je dis pas non. Ensuite il y a Smoking Behind the Supermarket with You. Alors désolé pour mon anglais. Alors c'est un manga qui est quand même plutôt conséquent, il se lit pas en 2 minutes. Bon c'est un tranche de vie donc il se lit quand même assez rapidement, mais je préfère le souligner parce que c'est toujours sympathique. Alors dans ce manga on va suivre quelqu'un qui travaille comme un acharné, qui est quand même plus âgé on va dire, et qui est dans une entreprise un petit peu avec un paratron tyrannique, etc. Et son seule source de bonheur c'est de voir le sourire de la caissière au supermarché. Alors cette caissière est quand même bien plus jeune, il va rien tenter de spécial ni de bizarre. Je précise, elle est majeure. Du coup on a juste ces deux individus qui ne semblent pas se côtoyer. Sauf qu'en fait un jour lui il fume, il veut fumer après son petit achat, etc. La caissière n'était pas là et en fait en marchant il dit merde il n'y a pas de zone fumeur, c'est vrai que c'est un peu galère et une jeune femme l'interpelle pour qu'elle aille, pour qu'il vienne fumer avec elle et on va voir un échange entre ces deux individus. C'est ultra intéressant parce qu'on a une jeune femme qui fait un petit peu punk, qui fume et qui est assez directive, assez franche, etc. Très rigolote. Et on a un employé de bureau un peu désabusé et on va voir un échange entre ces deux personnages qui vont évoluer ensemble, qui vont passer du temps ensemble et qui vont rigoler dans la joie, dans la bonne humeur, qui vont partager des petits moments un peu plus sensibles de leur personne. On va voir d'autres individus qui vont un peu côtoyer, etc. Et on va voir un petit plot twist, on se doute, peut-être que juste avec mon résumé vous en doutez, mais franchement j'ai adoré cette histoire. En fait je sais pas pourquoi mais j'ai eu un élan de petite fraîcheur, de petit oh qu'est-ce qui se passe entre eux, etc. Et puis ce côté un petit peu crunchy voyeurisme en mode messieurs qu'est-ce que vous faites derrière cette supérette à discuter tous ensemble là comme ça. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était trop bien et j'aime bien cet aspect qu'en fait on a une personne assez
jeune et une personne qui est dans la quarantaine et qui est employée de bureau et un peu désabusée. On a ces deux mondes qui s'opposent et pourtant qui se relient, que je trouve ça ultra intéressant et ultra cool autour d'un acte social qui est la cigarette, ce qui n'est pas forcément bien, je précise, fumer n'est pas bon pour la santé etc, je ne fume pas du tout, mais c'est pour dire qu'il y a quand même cette chose qui est mise en lumière et ce qui est vrai en fait, c'est dans notre société, on se rend compte que les fumeurs ont la cigarette sociale et qui permet en fait de pouvoir créer des liens etc. Et voilà, mais c'est pas forcément l'aspect principal et quelque chose qui doit être mis en avant, c'est plus, c'est dans l'histoire, basta tu vois. Franchement j'ai grave kiffé et je veux la suite et je veux savoir comment ça va évoluer leur situation, leur discussion etc, parce que j'ai l'impression qu'on va avoir un tranche de vie qui va aborder des sujets plutôt intéressants, plutôt forts et qu'on va faire face à des situations intéressantes en fait. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais aussi parce que je me dis que je vais supposément bien aimer la suite. Voilà, donc trop cool comme lecture. Ensuite on va avoir The Ghostwriting Hero. Alors c'est un manhwa, donc le format est quand même plutôt petit. Moi je sais que j'aime beaucoup parce que les grands formats j'aime bien, je trouve ça cool, mais c'est aussi plus cher. Là c'est un peu moins de 10 € et franchement j'ai regardé, on a à peu près les mêmes pages que dans un manhwa classique, donc je comprends qu'ils veulent faire des grands trucs etc pour les images et tout, mais moi perso ce genre de format me va très bien et c'est plus facile à emmener etc. Donc The Ghostwriting Hero est une histoire où on va suivre du coup un individu qui a écrit un roman mais il n'arrive pas à le finir. En même temps son scénario est quand même plutôt cool et il y a quelqu'un, un ghostwriting qui va lui envoyer un mail en mode oui bah moi j'ai essayé de réécrire un peu l'histoire blablabla, est-ce que vous voulez le lire? Donc lui il est plutôt ok, sauf qu'à ce moment là il se retrouve renfermé dans ce roman. Wow, amazing! Sauf que bah en fait c'est un figurant, vous voyez la personne derrière où vous voyez pas son visage, c'est lui, il a littéralement un point d'interrogation au milieu de la tête et du coup maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire pour soit sortir de ce livre, pour avoir une importance, parce que est-ce que je vais être oubliée etc. Il y a plein de petites questions qui se posent dans sa tête et il va essayer un petit peu avec les moyens du bord et avec ses connaissances de se sortir de cette situation et de trouver sa place un petit peu dans ce monde pour potentiellement en sortir. Alors moi c'est le genre d'histoire déjà j'aime beaucoup, un héros qui se retrouve dans son histoire, déjà on est sur un point qui déjà me plaît d'avance et il y a ce côté un petit peu vous voyez en mode bon bah faut que je monte mes 5 points d'endurance pour devenir un peu plus fort et nanani et nanana, ce côté un peu stratégique d'augmenter un petit peu ses stats pour pouvoir trouver sa place etc. C'est des choses qui me parlent, c'est des choses que j'aime et des choses que j'ai l'habitude de lire du coup déjà sur les applications en ligne et là en fait l'avoir en papier ça me rend très heureuse, sachant que j'essaye de limiter un petit peu mes consommations webtoon papier à des œuvres vraiment que j'aurais envie de relire et franchement le tome j'ai lu tellement vite, je vous le dis je l'ai déjà relu donc et j'ai tout autant kiffé ma lecture. Après ça reste un tome très introductif donc pour l'instant j'ai eu besoin de cette relecture aussi pour savoir si j'aimais vraiment cette histoire ou pas. Voilà, et maintenant en fait j'attends de lire la suite parce que je vous avoue que j'ai grave kiffé cette histoire, c'est trop bien, franchement j'aime bien la personnalité des personnages, les personnages qui en sont autour etc, c'est facile à comprendre parce que des fois ce genre d'univers ça peut être un peu plus difficile à comprendre parce que t'as tellement d'informations en peu de temps. Habituellement en webtoon c'est des petits chapitres donc il n'y a pas de souci, mais t'as le temps entre toutes les semaines ou alors quand tu lis tout d'un seul coup tu peux revenir facilement en arrière. En papier c'est un peu plus compliqué mais du coup l'histoire est quand même plutôt facile mais ça reste quand même très introductif, du coup je peux pas me faire un réel avis. J'ai bien aimé mais ça reste introductif. Je vous en reparlerai du coup si je continue cette histoire et que l'histoire me va toujours et est toujours aussi cool, mais pour l'instant introductif, j'ai bien aimé mais j'ai envie de lire la suite pour me faire un réel avis. Ensuite on va partir sur les BL, donc avec Un comptable à la cour. Le tome 1, alors de chez Akata. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti, pour l'instant je peux pas acheter de manga et vraiment ça me brise le cœur. Parce que ce manga, il était trop bien. Alors déjà je trouve les dessins sont ultra beaux, voilà factuellement. Et là on se retrouve avec un isekai BL, trop bien. On va revenir avec le scénario. Donc dans cette histoire on va suivre quelqu'un qui est comptable. Genre vraiment la comptabilité c'est son truc et puis il est à fond dedans et il est fort dedans. Un jour il va voir quelqu'un qui va être en détresse, il va vouloir l'aider, sauf qu'en voulant l'aider il se retrouve un petit peu lui aussi emmené dans un monde un peu spécial et fantastique etc. Ils sont censés avoir invoqué une héroïne et en fait il se retrouve avec un comptable en même temps.
trop chelou. Du coup lui il va demander à avoir un métier qui va être comptable, etc. et va essayer de redresser un peu le royaume parce qu'il y a quand même des soucis de comptabilité, tout ça. En même temps dans ce monde il y a un chevalier qui est mage, etc. en même temps et qui va l'aider à un moment donné, il va y avoir des rapprochements, etc. et franchement bah juste l'histoire est très très cool. Alors ce que j'aime bien dans cette histoire c'est que on a la relation entre les deux personnages qui commence à apparaître dans ce tome, mais ça reste très centré sur le comptable dans un premier temps, qui va être centré sur le royaume et sur l'histoire en fait du royaume, de l'isekai, etc. Ce que je trouve très intéressant c'est qu'en fait on n'a pas juste de la romance pure et dure, il est renvoyé dans un autre royaume et au final il va tomber sur le mage et hop oh là là ils vont tomber amoureux, etc. Non, on a vraiment un comptable qui arrive dans un autre royaume, il va essayer de trouver sa place, il va faire du travail, etc. On va le voir être face à des situations compliquées, etc. vis-à-vis de la comptabilité, tout ça. Oui, c'est intéressant. La comptabilité est intéressante dans ce manga alors que je déteste les chiffres. Mais enfin, voilà, c'est très très cool. Et en plus de ça, on a une romance qui va pas venir d'un seul coup, mais qui va petit à petit prendre sa place, en tout cas un rapprochement, pas de la romance pour l'instant. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on a un manga, déjà je le dis, est conséquent, se lit pas en 2 minutes, donc ça c'est très cool, qui a un vrai scénario, une vraie histoire et tout. Enfin, moi je sais que c'est un peu péjoratif de dire ça, mais vous pourrez dire que les autres belles n'ont pas d'histoire, mais c'est juste que cette histoire en tout cas m'a beaucoup intéressée et m'a beaucoup plu. Donc bien sûr que je vais le garder et bien sûr que je vais lire la suite, et vraiment ça me titille de ne pas acheter tout de suite le tome 2, ça ne saurait tarder. Vraiment pas tardé. Ensuite j'avais fait une précommande de Défense Mécanique chez Nao Studio. Alors j'avais acheté la version simple parce qu'à chaque fois qu'elle sort un man A, il y a la version un petit peu de luxe où on peut avoir des goodies, etc. Mais pour cette œuvre, vu que je ne la connaissais pas et je savais pas si j'allais aimer, j'ai préféré prendre la version standard et j'ai bien fait. Parce que ce man A, je sais pas trop. Je vais lire sûrement la suite pour me faire un réel avis, mais là ça reste très introductif et puis un petit peu banal en fait. Dans cette histoire on a sur deux personnages. L'un a l'air d'enchaîner un peu les coups d'un soir et a l'air d'être assez dominateur quand il fait rum on va dire, et mais c'est ok, hein, il y a du consentement, tout ça. Du coup un jour il va avoir une sorte de mission, c'est de s'entendre bien avec quelqu'un de son école, etc. Sauf que ce quelqu'un, il paraît assez innocent mais au final il a un caractère assez trempé, etc. Et en fait on va voir ces deux individus qui vont se rapprocher petit à petit par des cours, par un tout petit événement passé qui les a donné une bonne impression de l'autre, etc. Écoutez, le truc c'est qu'on a vraiment une histoire avec deux individus qui sont un peu chat et chien. Bon c'est pas ils sont ennemis, mais vous voyez ils s'entendent pas très bien, qui vont apprendre à se connaître et peut-être à se rapprocher, etc. On voit qu'on pressent des choses un petit peu plus profondes, etc. sur la psychologie des personnages, parce que c'est quand même annoncé comme un drame psychologique avec de la romance. Et on voit quand même qu'il y a un personnage qui a l'air d'être torturé, on voit un personnage qui a l'air d'avoir eu une relation qui l'a laissé un petit peu blessé, etc. Donc on a quand même des choses qui commencent à apparaître, mais quand je l'ai lu j'ai eu l'impression de lire un de ces BL manhwa en ligne que tu lis 18 000 fois, qui n'a pas quelque chose qui ressort plus qu'un autre. En plus le dessin je le trouve pas particulièrement attrayant. Et c'est là que je me pose la question, c'est je vais lire je pense quand même le tome 2, mais je ne suis pas sûre et j'émets quand même une réserve, c'est que je suis assez indécise vis-à-vis de cette œuvre. Voilà, c'est un peu compliqué, donc je pense lire le tome 2, mais c'est pas sûr parce que bah ça reste un manga à 16,83. Ce qui est normal avec le prix, avec la qualité d'édition, etc. Je le reconnais, mais en même temps, est-ce que vraiment je veux payer ce prix pour me faire un avis final sur cette œuvre? C'est là où je me pose la question. Et pourtant j'ai l'éditrice avec qui on a échangé et qui me dit que le tome 2 apporte des réponses et peut me plaire. Et du coup là ça me fait tiquer et je me dis mince, est-ce que je passerai à côté de quelque chose en n'achetant pas ce tome 2? Voilà, c'est un petit peu le dilemme que j'ai dans ma tête, c'est que bah il me tente, parce que drame psychologique, romance, tu vois, je me dis ça peut être trop bien, mais en même temps bah il y a un mais, et ça perdure dans ma tête, donc à voir ce que je fais avec ça. Et voilà, du coup c'est un petit peu mes dernières découvertes manga. N'hésitez pas du coup à me dire si vous connaissez ces mangas, si vous les avez lus, si vous avez aimé, si vous ne les avez pas aimés, si je vous les ai fait découvrir et au contraire vous donner envie de le lire. Parce qu'en plus ce qui est intéressant c'est que peut-être moi les raisons de pourquoi je n'ai pas aimé ou je ne veux pas continuer, c'est peut-être des raisons pour vous qui va potentiellement adorer, parce que bah
bah, c'est votre type d'œuvre favorite. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, c'est un espace d'échange et j'adore vous lire et vous répondre. Des fois je prends un peu plus de temps avec mon travail, en ce moment j'arrive à répondre assez vite quand même. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas également aussi à liker et à vous abonner, ça me fait un énorme soutien sur cette petite chaîne. On commence à être de plus en plus nombreux et ça fait trop plaisir, ça fait plus de 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube, donc bah, ça fait plaisir de voir que bah, vous êtes plus nombreux dans les commentaires, qu'il y a de plus en plus d'échanges, de partages et tout, je trouve ça trop cool. Voilà, donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.